Alors, donc, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Tout à Je fait. vais laisser donc la parole à C'est ça, Maïssa. exactement. Donc, nous sommes là pour un webinaire. Je suis Maïssa, comme l'a dit Antoine. Et donc, on va vous présenter aujourd'hui la communication et la collaboration afin de savoir comment tirer le meilleur des deux pour votre organisation. En effet, aujourd'hui, on sait qu'il est difficile de communiquer, on est submergé par les mails, on a souvent beaucoup d'outils en interne. Et donc, c'est en cela que Jamspot intervient pour vous mettre à disposition une plateforme collaborative et qui vous permettra donc de fédérer la communication en interne à travers diverses applications que Antoine vous présentera juste après, et donc de travailler ensemble et de centraliser l'information. Donc, Antoine, peux-tu nous présenter Jamspot ? Oui, rebonjour à tous. Donc, Antoine de Jamspot, et je vais pouvoir donc vous faire la présentation de Jamspot. Pour cela, donc je vais couper la caméra et vous partager directement mon écran. Alors, donc Jamspot, donc on est, pour vous expliquer justement le contexte, on est une entreprise donc, qui existe maintenant depuis 2005. On est basé à Montreuil et en fait, on est parti d'un constat justement par rapport à ce webinaire, c'est que, comme l'a souligné Maïssa, c'est qu'on a des problématiques pour communiquer en interne, pour pouvoir retrouver l'information, beaucoup de personnes qui sont en mobilité, et également des problématiques pour pouvoir suivre les projets qu'on peut avoir au quotidien. Donc, avec Jamspot, vous allez justement pouvoir libérer ce potentiel collaboratif au sein de votre organisation. Et donc, pour cela, si justement on fait un tour des chiffres clés de Jamspot, aujourd'hui, on a plus de 250 clients, donc des grands comptes, des PME, des acteurs dans le domaine public. Donc, une solution qui s'adapte justement à tout type de contexte. 150 000 utilisateurs donc en France, en Europe et bien sûr à l'international. Et 80 applications métiers qu'on pourra revoir en détail pour vous permettre de booster votre productivité métier, votre communication et votre collaboration. Et donc, si on analyse un peu plus en détail les chiffres aujourd'hui du marché, donc d'après un cabinet d'études, aujourd'hui, 83% des collaborateurs expriment le besoin et l'envie de collaborer. Donc, ça peut être au niveau de la communication, ça peut être au niveau de la mobilité, au niveau du travail en équipe, donc c'est des chiffres assez importants. Et on a par exemple également 86% des managers qui considèrent que le manque de collaboration est un problème majeur au sein des entreprises. Donc, en partant de ces différents éléments, avec Jamspot et les 80 applications métiers que vous allez avoir à disposition, vous allez pouvoir améliorer votre communication, donc avec des flash infos, avec des enquêtes, avec des smart pages pour partager des newsletters et communiquer rapidement à vos collaborateurs qui vont arriver dans l'organisation. Sur la partie collaboration, vous aurez des groupes de projets pour pouvoir travailler sur vos documents, avec de l'édition en ligne, avec du tableau pour gérer vos différentes tâches. Et bien sûr, les réunions, vous pourrez directement planifier à l'intérieur de ce groupe thématique. Et l'application mobile qui vous permettra, en toute mobilité, si vous êtes en intervention chez votre client, si vous êtes sur un autre site, de pouvoir retrouver directement l'information sur votre mobile. Et donc, Jamspot est une solution rapide et simple à mettre en place, donc accessible directement en cloud. Donc, c'est l'avantage, c'est que vous n'avez aucune installation à faire sur vos serveurs. C'est une solution qui est rapide et souple à mettre en place. Et vous pourrez bénéficier, bien sûr, des évolutions, des mises à jour et des applications qui vont sortir sur la plateforme. La solution est entièrement à votre image, donc c'est aussi un point fort de Jamspot, c'est-à-dire qu'on va directement s'adapter à votre contexte et on va vous reprendre votre charte graphique avec le logo, les différents codes couleurs qui vont bien. On pourra également paramétrer différents blocs pour faire des liens, des passerelles avec des outils métiers. Et bien sûr, définir le rôle des différentes personnes pour donner envie aux collaborateurs d'aller sur la plateforme et justement leur permettre de pouvoir retrouver facilement l'information. Et donc, la solution, comme on l'a vu, est entièrement en cloud. Et l'avantage également, c'est qu'on aura des liens avec les outils métiers et des développements spécifiques qu'on pourra mettre en place pour directement les retrouver depuis la plateforme, pour faire en sorte que ce soit un lieu central. Pour cela, pour vous aider justement et vous accompagner au mieux dans le lancement de votre projet, on a une équipe projet composée de Julie, Clémence et Mathieu, vous voyez juste ici, qui pourront vous accompagner à lancer votre plateforme. Donc, tout simplement, ils vont venir à votre rencontre, définir avec vous les usages clés que vous allez avoir pour faire la plateforme, vous former directement sur la plateforme, animer justement, vous aider à animer la solution et bien sûr définir les rôles de chaque personne. À savoir qu'on a également la Jamspot Academy avec des vidéos, des formations, des webinaires toutes les semaines qui vous permettront d'alléger votre charge d'administrateur et de permettre aux différents utilisateurs de se former en toute autonomie directement sur la plateforme. Et donc, si on maintenant
on s'accorde un peu de temps sur les différents clients GemSpot. Donc, on a des clients de tous les secteurs d'activité. Dans le domaine industriel, on va travailler avec Renault, EDF, Saria, par exemple, pour justement faciliter la communication, le partage d'informations entre les différents sites répartis en France et un peu partout en Europe. On va travailler aussi avec BPI dans le domaine bancaire, des structures publiques comme le ministère de l'Environnement ou le ministère des Finances. Et après, on est également présent dans le domaine associatif avec, par exemple, l'AFCDP ou le GF2I. Et donc, on a des projets de tout type, par exemple, Caliac, éditeur ERP, qui a mis en place un réseau pour animer justement ses partenaires, donc leur pousser l'information, les newsletters, les informations quotidiennes. Et ça peut être également sur des projets par rapport à d'autres clients qu'on peut avoir. Et les 5 bonnes raisons donc, que vous avez aujourd'hui pour lancer une plateforme GemSpot, donc la solution est la plus paramétrable du marché, donc avec plus de 80 applications métiers que vous allez avoir sur la communication, gestion de projet, innovation, veille, donc c'est vraiment très large. Donc ça couvre l'ensemble des besoins collaboratifs. On a été élu également numéro 1 de la relation client en 2016 par un cabinet d'études qui a étudié les différents acteurs sur le marché des plateformes collaboratives. Et bien sûr, c'est le fait d'avoir un accompagnement tout au long de son projet pour vous conseiller, vous aider et vous accompagner sur la plateforme. Merci Antoine pour cette présentation complète. Je te propose de passer à la découverte de la plateforme GemSpot pour qu'on puisse savoir à quoi ça ressemble. Avec plaisir. Donc, on va pouvoir enchaîner directement sur une démonstration directement sur une plateforme de test. Alors, donc, on arrive directement sur une plateforme GemSpot que j'utilise bien sûr pour les démonstrations. Dites-moi bien sûr si au niveau de l'affichage, c'est toujours bon de votre côté. Et donc, quand on arrive directement sur cette plateforme, on pourra déjà y accéder depuis n'importe quel navigateur, donc IE, Chrome, Firefox par exemple. Également sur la partie mobile avec iOS, Android ou sur tablette pour avoir l'information à n'importe quel moment depuis n'importe quel support. Et donc, si je me mets dans la peau de l'un de vos collaborateurs, donc à partir de là, il aura un profil pour arriver directement sur la page d'accueil. Et dans cette page d'accueil, vous allez retrouver le flux d'activité, donc avec les différentes informations qui vont être partagées. Donc, si c'est de la communication interne, ça peut être des newsletters, ça peut être des informations produits, ça peut être également les actualités que vous allez avoir au quotidien. Et l'ensemble de ces informations seront structurées à travers des groupes thématiques, ce qui permettra à chacun de vos collaborateurs d'accéder directement à l'information qui le concerne directement. Et donc, en haut à droite, vous aurez la partie notifs. Donc là, vous pourrez directement retrouver les notifs sur la plateforme. Une fois que vous avez retrouvé ces notifs, vous pourrez aussi échanger de manière instantanée à travers un Messenger. Donc là, si vous avez justement des questions, si vous voulez partager des documents, vous pourrez également le faire depuis ce Messenger. Donc, en rouge, les personnes sont déconnectées et en vert, elles sont connectées. Vous pourrez également créer des groupes de discussion par rapport à des projets, par rapport à peut-être de la communication ou des services sur lesquels vous êtes en place. Et donc, si je vais sur le profil de Pauline, je pourrais directement échanger avec elle. Je pourrais déposer un document, comme j'ai pu le faire ici, pour pouvoir y accéder de manière très simple. Partager, bien sûr, un document que je pourrais avoir sur mon PC. Mettre des gifs ou des smileys, toujours sympa pour animer les échanges qu'il y a à avoir. Et bien sûr, lancer la visioconférence. Si vous voulez partager votre écran avec un collègue qui est présent sur notre site, vous pourrez directement le faire depuis la plateforme. Donc ça, c'est également un point fort. On aura aussi la possibilité de pouvoir accéder au profil de chacun de vos collaborateurs. Donc, si je tape le nom de Pauline, qui est par exemple à la communication, depuis le moteur de recherche, je pourrais accéder au profil de Pauline. Donc, retrouver les différents éléments qui composent bien sûr son profil et rajouter différents champs. Donc, par exemple, j'ai un champ de compétences qui me permettra de mettre en avant cette entraide, cette collaboration sur la plateforme avec des champs là, de compétences de Pauline sur la partie collaboration ou gestion de projet. Et donc, une fois que j'ai retrouvé le profil de Pauline, je pourrais également retrouver l'ensemble des informations sur la plateforme. Donc, c'est important aussi d'accéder rapidement à une information dont j'ai besoin au quotidien. Et donc, avec ce moteur de recherche, en tapant le mot-clé, vous aurez bien sûr des propositions qui seront faites. Et dans la recherche détaillée, vous pourrez directement accéder et retrouver en un clic ces informations qui vous intéressent. Et ensuite, les affiner. Donc, si par exemple, vous allez dans l'utilisateur Pauline Langlois, à partir de là, j'ai retrouvé rapidement l'information qui m'intéresse. Une fois que j'ai retrouvé cette information, je pourrais aussi, si je suis à la communication interne, partager des newsletters, présenter l'entreprise à travers des smart pages. Donc, c'est des pages très visuelles
qui vous permettront de mettre en avant justement des contenus, des informations sur la plateforme. Donc là, j'ai par exemple une Smart Page qui présente directement GemSpot. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des pages très visuelles, très dynamiques pour pousser l'information. Et donc là, j'ai différents collaborateurs. Et je pourrais également créer des sous-pages avec les informations qui m'intéressent. Et donc là, typiquement, vous pourriez très bien créer une dynamique avec des newsletters une fois par mois et envoyer par mail ces newsletters pour que les personnes puissent accéder directement à Smart Page et retrouver les informations qui les intéressent. Et donc, si maintenant, on revient sur le flux d'activité, donc tout à l'heure, on a abordé la partie groupe. Donc, si on s'accorde un peu plus de temps sur cette partie-là, vous pourrez directement donc, retrouver sur la gauche vos différents groupes sur la plateforme. Donc, vous allez avoir 3 types de groupes pour justement structurer vos échanges, vos informations. Les groupes publics, visibles de tous et accessibles de tous. Donc, l'actualité, la communication interne que vous allez avoir, par exemple. Les groupes modérés, donc ça va être l'entre-deux, vous allez faire toc-toc et l'administrateur devra valider l'intégration à ce groupe. Et ensuite, vous allez avoir les groupes privés. Donc, avec un cadenas, ces groupes ne sont pas visibles et seul l'administrateur pourra vous inviter à l'intégrer. Donc là, typiquement, si vous voulez mettre en place des groupes de projet, des groupes de direction, ça va être forcément l'idéal pour vous. Et donc, si je vais dans un groupe de projet, par exemple, projet télécom, à l'intérieur de ce groupe, j'aurai bien sûr les différents échanges que j'ai pu avoir dans celui-ci. Le détail des différents membres, donc chaque membre aura un rôle à l'intérieur d'un groupe, donc fondateurs et administrateurs qui vont définir les droits que vous allez avoir à l'intérieur de ce groupe, les rédacteurs qui pourront publier l'information, travailler sur des documents, des tâches par exemple, et les membres qui pourront seulement consulter les informations que vous allez partager, ce qui permettra d'avoir des rôles bien définis par rapport à la fonction de chacun à l'intérieur d'un groupe. Et donc on aura également un question-réponse, donc là pour mettre en avant la dimension d'entraide que vous allez avoir sur l'outil, si vous avez une question, par exemple, par rapport à un appel d'offres. Le calendrier, donc là, qui vous permettra de retrouver vos différents événements et réunions que vous allez avoir à la fin mars, par exemple, sur un projet. Et donc, ce calendrier, vous pourrez également le synchroniser avec votre calendrier personnel, Outlook, Gmail ou autre calendrier, ce qui vous permettra de retrouver en un clic les différents événements et réunions que vous allez avoir. Vous pourrez également, donc on va le voir juste après, avec l'application Tableau, retrouver vos tâches qui seront directement rattachées à ce calendrier. Donc là, pour vous permettre d'avoir un visuel et de les retrouver facilement. Et ensuite, on aura également la partie banque documentaire. Donc là, qui vous permettra de travailler sur vos documents, de pouvoir les stocker directement dans cette banque documentaire. Donc là, j'ai créé différents dossiers pour pouvoir organiser justement mes différents projets que je peux avoir en cours. Si je vais dans un dossier, je pourrais retrouver l'ensemble de mes documents, PDF, Word, PowerPoint par exemple. Je pourrais en ajouter de manière très simple, présent sur mon PC. Faire un lien également avec OneDrive, Google Drive pour retrouver sur la plateforme directement les documents qui vous intéressent. Et après, vous pourrez également gagner en productivité avec de l'édition en ligne. Donc là, qui vous permettra d'éditer en simultané à plusieurs un même document. Et donc là, forcément, de gagner du temps et d'éviter d'envoyer des mails et de perdre du temps dans les process que vous pourriez avoir. Donc, on a l'édition en ligne et on a également du versionning de documents qui vous permettra de travailler sur différentes versions. Et après, quand vous irez donc voir les versions, vous aurez accès à toutes les versions du document qui ont été faites sans effacer les précédentes. Ce qui vous permettra d'être redirigé vers une version antérieure et de retrouver, bien sûr, la personne qui a réalisé cette version. Une fois que vous avez ajouté vos documents, vous aurez également l'application Tableau, donc là qui vous permettra de créer différents tableaux par rapport à vos projets. Donc, par exemple, j'ai créé un tableau par rapport au projet Santé Plus, et à l'intérieur de ce tableau, je pourrais de manière agile gérer mes différentes tâches que je peux avoir au quotidien. Donc, créer différentes colonnes, par exemple. Là, j'ai créé 3 colonnes avec mes tâches urgentes, l'avancement et le suivi des réunions que je peux avoir. Donc là, ça permettra d'avoir un visuel sur l'ensemble de ces tâches. Je pourrais, de manière très simple, déplacer ces tâches à travers mon tableau, agrandir bien sûr mon tableau pour avoir un meilleur visuel. Et après, si je vais donc sur le profil de Paul, retrouver l'ensemble des tâches de Paul qu'il pourrait avoir sur la plateforme. Et là où c'est également intéressant, c'est que vous allez pouvoir publier un compte rendu. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 14 mars 2019. Vous allez travailler sur un projet à plusieurs et à la fin de la journée, vous pourrez publier un compte rendu avec l'ensemble des tâches qui ont été travaillées, traitées au sein de la plateforme. Et donc, voilà la manière justement qui vous permettra de gérer vos différents projets sur la plateforme.
Merci Antoine pour cette démo claire et détaillée. Est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots l'intérêt de GemSpot pour les différentes organisations? Alors oui, bien sûr. Donc l'intérêt, ça va vous permettre de pouvoir centraliser d'une part l'ensemble des informations que vous allez avoir, de pouvoir accélérer cette communication interne en partageant des newsletters, des informations, des actualités que vous allez avoir, et de pouvoir booster votre collaboration à travers des groupes thématiques que vous allez mettre en place, de pouvoir définir les rôles de chaque personne, planifier les réunions, déposer des documents et bien sûr, suivre le lancement de ce projet à travers différentes tâches. Très bien. Écoutez, merci Antoine pour cette présentation. Je vous propose de passer aux différentes questions qui ont été posées. Alors, je vois qu'il y a une question sur le système des workflows liés aux modifications de documents. Comment ça fonctionne? Alors, par rapport aux modifications de documents, en fait, concrètement, ça va être, si on revient dans la partie projet télécom, et qu'on va directement dans la banque documentaire. Donc, en fait, en fonction des droits des personnes, vous pourrez accéder à cette banque documentaire. Donc, cette banque documentaire est rattachée directement à un groupe. Donc, ce qui fait que si une personne n'est pas directement intégrée à ce groupe, elle n'aura pas accès aux documents qui sont rattachés dans celui-ci. Et après, en fonction des rôles qu'on a vus juste avant, donc fondateur, administrateur, rédacteur pourront directement modifier, travailler sur des documents. Par contre, un membre pourra bien sûr retrouver les documents qui ont été postés directement dans ce groupe, mais ne pourront pas les modifier ou travailler en édition en ligne, par exemple. Ce qui fait que quand vous irez dans l'édition en ligne, vous pourrez, en fonction des droits, directement travailler sur ce document. Très bien, merci Antoine. Moi, j'aurais une question. Selon toi, quels sont les avantages de GemSpot par rapport aux autres solutions? Alors, les avantages de GemSpot, déjà la solution est la plus paramétrable du marché, c'est-à-dire que vous avez plus de 80 applications métiers qu'on peut retrouver dans la partie application. Et dans cette partie-là, vous pourrez activer, désactiver les applications qui vous intéressent de manière très simple et pouvoir ensuite les personnaliser et les paramétrer directement dans votre menu. Par exemple, l'application banque documentaire vous intéresse un peu moins pour le moment, vous allez pouvoir l'enlever et mettre en avant, si vous êtes plutôt axé sur la partie communication interne, une application type enquête. Et donc, à partir de là, mettre en avant cette application dans votre menu. Donc, la richesse d'application, la méthodologie d'accompagnement avec une équipe projet qui va vous conseiller, vous aider dans le lancement de votre projet. Donc, c'est un point fort également sur la solution. Le côté donc paramétrable et simple d'utilisation. Donc, une plateforme GemSpot est disponible en un clic et vous pouvez facilement la prendre en main pour l'utiliser par la suite. Et bien sûr, c'est le côté visuel avec une reprise de votre charte graphique, le logo, les différents codes couleurs qui vont bien pour donner envie, bien sûr, à vos collègues d'aller sur l'outil, de partager l'information et de travailler sur des projets. Écoute, merci Antoine. Quand tu parlais de partie intranet, est-ce que tu pourrais nous montrer comment on crée un article et assurer un suivi de celui-ci? Bien sûr. Alors, au niveau de la création d'articles, ça se passe dans le menu « Publier ». Et donc, à partir de là, en fonction des applications que vous avez activées, vous pourrez directement partager des informations. Donc, si je vais sur un article juste ici, je pourrais partager une information produit que je peux avoir directement auprès de mes collaborateurs. Donc, pour cela, en allant sur un article, je pourrais définir le groupe qui va bien. Donc là, par exemple, le groupe actualité, c'est parfait. Définir le titre. Par exemple, ça va être, voilà, Mondial des métiers qui sera mis en avant. Le contenu. Donc, le contenu, ça peut être du texte. Ça peut être également un lien, une vidéo, une image pour compléter justement l'article, le contenu que vous allez publier. Ensuite, vous pourrez bien sûr définir une image pour mettre un peu plus de visuel par rapport à cette information. Et ensuite, publier l'article que vous allez avoir. À savoir, vous pourrez également faire des programmations différées si vous voulez poster votre article demain 9h30 quand l'ensemble de nos collaborateurs vont être connectés directement sur la plateforme. Donc, voilà comment vous allez pouvoir créer de manière très simple justement des articles et partager l'information sur l'outil. Très bien, merci Antoine. Tu n'as pas été clair sur la question de Benoît sur le système de workflow lié aux modifications de documents. Est-ce que tu pourrais reprendre du coup le process? Alors oui, si on retourne. Alors, il s'agissait, Benoît, pour être bien sûr, de la partie versionning et édition en ligne.
Si on retourne directement dans les documents qui sont partagés sur la plateforme, donc là, on aura la partie édition en ligne qu'on pourra lancer directement sur le groupe. Et en fait, cette édition en ligne sera accessible justement aux personnes qui seront directement rattachées à ce groupe. Donc là, ce qui fait que si vous n'êtes pas dans ce groupe, vous n'aurez pas accès à cette édition en ligne. Et dans la partie versionning, donc là, en fonction des droits que vous allez avoir, vous pourrez travailler sur des versions. Et donc, quand vous irez dans voir les versions, vous pourrez retrouver toutes les versions du document qui ont été faites. Et en fait, si la personne n'a pas les droits à l'intérieur de cette banque documentaire, elle ne pourra pas justement travailler sur les différentes versions, les différents workflows que vous allez mettre en place. Très bien, merci. J'ai une autre question. Du coup, est-ce qu'il est facile d'intégrer d'autres systèmes hors application GemSpot, par exemple un logiciel de gestion comptable ou de paye, ou encore un logiciel de gestion de documents? Tout à fait. On peut faire des liens très simples à l'intérieur des groupes ou directement sur la page d'accueil. Donc là, je suis retourné sur la page d'accueil et donc sur les colonnes de gauche et droite, vous pourrez rajouter des blocs, par exemple, qui pourront vous permettre d'être redirigés vers des outils métiers. Donc ERP, logiciel de compta, ce qui fait que, bien sûr, vous pourrez, en un seul clic, directement sur la plateforme, retrouver vos outils métiers qui vont bien. Très bien, merci. Combien peut-on avoir de collaborateurs au maximum sur une plateforme? Alors, c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait, sur les plateformes GemSpot, il n'y a pas de limite en termes d'utilisateurs. Donc, vous pourriez très bien être 10, 20, 30 personnes à échanger, partager l'information sur l'outil. Et également être beaucoup plus, c'est-à-dire être 10, 5000, 500 personnes. Donc, en fait, c'est variable. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on a les profils qui vous permettront de définir les droits des personnes. Et on aura également les différents groupes qu'on mettra en place qui permettront de définir les droits des personnes, de les rattacher aux informations dont ils auront accès sur l'outil. Merci. Est-ce que chaque membre peut mettre ses propres applications ou bien le choix des applis est global? L'admin choisit pour tous les collaborateurs ou... Alors là, on a les deux modes, c'est-à-dire que c'est soit l'admin qui va l'imposer, qui va dire, voilà, vous avez justement à disposition des applications, c'est l'admin qui va avoir le rôle moteur, c'est-à-dire que c'est lui qui va définir les applications qui vont intéresser les personnes. Et donc, à partir de là, ça permettra d'avoir une bonne dynamique, de pouvoir structurer justement au départ les échanges que vous allez avoir sur la plateforme. Et on a également autre mode, c'est-à-dire que vous avez, si vous voulez donner l'accès à la totalité des applications GemSpot, vous pourrez donner l'accès justement aux différents collaborateurs. Très bien. Moi, j'aurais une question. Sur la com interne, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différentes applications qui peuvent être mises en avant? Exactement. Donc, on a différents modules, différentes applications qui vous permettront de pousser l'information importante directement sur la plateforme. Donc, on va avoir par exemple le Flash Info, juste ici. Donc, c'est un banc juste au-dessus du flux d'activité qui vous permettra de mettre en avant des informations importantes, des informations très visuelles que le collaborateur pourra directement retrouver en se connectant sur la plateforme. Donc, on a le Flash Info et on va également avoir des applications comme Enquête. Donc, si vous voulez réaliser une enquête, par exemple, de satisfaction en interne, donc vous pourrez directement créer l'enquête qui va bien, donc avec les différentes questions. Au niveau des réponses, ça peut être donc, des cases à cocher, des boutons, des zones de texte. Donc là, c'est vraiment libre par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Sur la droite, vous pourrez gérer l'enquête donc avec les différents participants et relancer les personnes qui n'auraient pas répondu. Et à la fin d'une enquête, vous aurez différentes réponses, enfin différentes stats plutôt, pardon, donc juste en dessous, en fonction des réponses qui ont été apportées. Et donc là, vous pourrez directement analyser ces stats de manière détaillée par rapport aux réponses de l'ensemble de vos collaborateurs. Donc voilà des applications qui peuvent également vous permettre de booster la communication et le partage d'informations. Merci. Benoît Maillot nous demande si le langage peut être adapté à chaque utilisateur dans le cadre d'une entreprise internationale. Alors, oui, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 11 langues disponibles sur les plateformes GemSpot, parmi les plus parlées, c'est-à-dire l'anglais, le français, l'espagnol, etc. Donc, ce qui permettra justement à vos collaborateurs dispatchés un peu partout à l'international, d'avoir la langue qui va bien pour pouvoir se connecter, retrouver l'information sur la plateforme. Donc, on a typiquement le cas avec Renault. Renault qui est présent un peu partout en Europe, en Angleterre, en France, en Turquie et dans d'autres pays européens. Et donc, on a adapté justement les profils par rapport aux personnes présentes dans chaque pays et on les a directement rattachés aux groupes qui vont bien sur la plateforme. D'accord. Bah, écoute, merci.
Moi, sur la partie projet, j'avais une dernière question. Peux-tu nous expliquer comment se crée un groupe projet et comment il s'organise? Alors, bien sûr, c'est très simple. Il suffit d'aller dans la partie groupe, juste ici. Et donc, à l'intérieur de cette partie, en fonction, bien sûr, des droits que vous allez avoir. Donc, si vous êtes un utilisateur plus restreint, vous ne pourrez pas créer de groupe. Mais par contre, si vous êtes admin et utilisateur avec des droits un peu plus poussés, vous pourrez créer un groupe thématique. Donc, à l'intérieur de ce groupe, vous pourrez définir l'outil qui va bien. Par exemple, projet Renault, pour poursuivre les jumps qu'on pouvait avoir. Vous allez définir donc, les catégories. Donc là, vous pourrez mettre en place des catégories pour structurer un peu plus les groupes que vous allez avoir. Par exemple, business. À partir de là, vous allez définir le niveau de confidentialité, public, modéré ou privé. Et ensuite, vous pourrez directement activer les blocs qui vous intéressent dans ce groupe. Par exemple, donc la banque documentaire, forcément, va être pertinente pour vous pour travailler sur des projets et des documents. L'application calendrier pour définir les différentes réunions. L'application questions-réponses. Et à partir de là, vous pourrez créer et configurer de manière très simple votre projet et votre groupe directement sur la plateforme. Donc là, j'ai édité directement mon groupe et je pourrais, juste en bas, donc une fois que je l'ai paramétré, enregistrer et créer mon groupe directement sur la plateforme. Donc j'ai créé mon groupe et je pourrais ensuite envoyer des invitations à mes différents collaborateurs, donc leur dire par exemple vous serez rédacteur et vous pourrez directement accéder à celui-ci pour pouvoir échanger sur le projet de Renault. Très bien, merci Antoine. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions au sujet de la plateforme JamSpot? Écoutez, alors, on vous remercie. Et si je dois bien sûr donc résumer JamSpot en quelques mots, donc c'est une plateforme facilement paramétrable, adaptable à vos couleurs avec votre logo, votre différents codes couleurs, une solution entièrement en SaaS, donc vous n'aurez pas à gérer toute la partie maintenance, entretien de l'outil. Vous pourrez bénéficier des évolutions de produits qu'on peut avoir. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir structurer vos informations à travers des groupes thématiques qu'on pourra mettre en place, public, privé, modéré, et définir, bien sûr, à l'intérieur de ces groupes, les rôles des différentes personnes. Peut-être une dernière question. Alors oui. Alors Benoît nous demande, j'ai entendu parler de la veille collaborative sur JamSpot. Comment cela fonctionne-t-il? Alors, au niveau de la veille, vous avez différents modules. Donc, on peut, par exemple, si vous êtes directement dans l'actualité sur Internet, si je tape le mot digital workplace, par exemple, que je vais dans l'actualité, vous avez une information, justement, qui vous intéresse. Donc, vous voulez directement repartager cette information sur la plateforme dans un groupe de veille. Donc, vous allez pouvoir sélectionner l'information qui vous intéresse. Et à partir du Spot-it, donc le Spot-it, c'est une fonctionnalité que j'ai ajoutée dans mes favoris, qui me permettra de reprendre l'information pour la publier directement sur la plateforme. Donc là, on va définir, par exemple, on était sur le groupe actualité, juste ici. Et donc, en un clic, donc bien sûr, vous aurez la source qui sera directement visible pour pouvoir accéder aux documents d'origine si besoin. Et vous pourrez directement publier l'article qui va bien sur la plateforme. Et donc, partagez votre veille directement sur l'outil. Et après, bien sûr, si vous avez des besoins un peu plus poussés en veille, on travaille avec des partenaires, justement, avec qui on a des synergies, justement, pour vous permettre de pousser un peu plus en détail cette veille et de la partager directement sur la plateforme JamSpot. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, en tout cas, on vous remercie pour votre présence et pour vos différentes questions. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi et à bientôt. Oui, à bientôt. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site jamspot.com si justement vous voulez en savoir un peu plus et à lancer un test gratuit pour tester la solution et les différentes applications qu'on propose. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.